RJ rend visite à Bill et se plaint que Luna n'est plus elle-même. Il pense qu'il se passe plus de choses chez elle qu'elle ne le dit. Et si quelqu'un pouvait le savoir, c'était bien lui. Bill comprend son inquiétude. RJ ne comprend tout simplement pas pourquoi Luna ne le contacte pas. Il veut être là pour elle. Bill est sûr qu'elle le sait. RJ dit qu'elle ne se comporte plus comme elle-même. Bill dit qu'il sait. Il dit à RJ qu'après que le test de paternité a révélé qu'il n'était pas son père. C'était un choc pour tous les deux. Mais Luna est très confuse. Il essaie de l'aider, mais c'est compliqué. RJ demande ce qu'il entend par « compliqué ». Bill dit que Luna est dans une spirale infernale. Peut-être a-t-elle juste besoin d'une bonne nouvelle, comme l'abandon des poursuites contre sa mère par la police. Il veut croire en son innocence. Mais si elle a tué des gens et falsifié le test de paternité, c'est évidemment quelque chose qu'il ne pourra jamais pardonner. Ils doivent aider Luna à vivre sans Poppy. RJ se plaint que depuis qu'elle a emménagé ici, elle l'a laissé tomber. Bill la voit l'embrasser et dit à RJ qu'elle a besoin de lui. RJ craint qu'elle soit proche du point de rupture. Il a peur pour elle, et il pense que Bill aussi. À l'appartement, Luna explique à Steffi, enfermée, que les choses auraient pu se passer autrement. Si elle ne l'avait pas vu embrasser Bill. Il récapitule qu'elle a assassiné Tom et Hollis pour éliminer un gros problème. Mais un autre problème majeur est survenu, le test de paternité. Steffi explique que lorsqu'il a été révélé qu'elle n'était pas sa fille, elle a été forcée de changer de stratégie. Luna est convaincue de conserver sa place dans la vie de Bill. Steffi n'a ni mangé ni bu d'eau depuis le début de cette épreuve, sachant que Luna l'a droguée une fois. Steffi tente de raisonner Luna, lui demandant si elle peut vraiment accuser Poppy de tout et l'envoyer en prison. Elle comprend pourquoi Luna se sent obligée de s'accrocher à Bill, pour avoir la vie stable qu'elle n'a jamais eu enfant. Steffi lui dit qu'elle n'est pas du genre à faire du mal aux gens. Si Luna la libère, elle dira à la police et à Bill que Luna est une jeune fille innocente qui s'est perdue. Luna semble écouter les supplications de Steffi. Steffi supplie Luna de rendre leur mère à ses enfants. Elle promet de l'aider si elle la laisse partir. Luna semble y réfléchir. Steffi veut que Luna ouvre la porte et la laisse partir, et qu'elles gèrent ensemble les conséquences. Finn et elle ne l'abandonneront pas. Luna semble y réfléchir, mais elle dit que ce n'est pas possible. Elle pense que Steffi l'utilise comme sa mère l'a fait. Elle part, et Steffi s'effondre en larmes. À l'hôpital, Finn annonce à Lee que Steffi a disparu et n'est jamais arrivée au spa. Il confie à sa mère que Luna se comporte bizarrement et pense que Luna y est pour quelque chose. Son instinct lui dit qu'il y a un lien entre Luna et la disparition de Steffi. Lee dit à Finn que Luna a déjà assez souffert et qu'il ne devrait pas se retourner contre elle. Finn affirme que Lee ne sait pas tout. Lorsqu'il lui apprend que Luna a embrassé Bill, Lee ne peut s'empêcher d'être dégoûté. Lee n'arrive pas à croire que Luna ait embrassé Bill. Finn sait qu'elle essayait probablement de faire face, mais il ne peut pas ignorer que Luna était là et que c'est le dernier endroit où Steffi a été vue. Même si cela paraît fou, la personne qui a le plus de motivation et qui doit être protégée, c'est Luna. Lee ne pense pas que la douce petite Luna ait pu tuer 2 hommes. Elle ne voit pas le lien avec Steffi. Finn révèle que le téléphone de Steffi était chez Bill, ce qui suggère que quelque chose ne va pas. Finn se demande s'il se passe quelque chose dans l'appartement. Mais Lee affirme qu'il contient encore beaucoup de leurs affaires, malgré ce que Luna a dit à Bill sur le fait qu'il était vide. Finn décide d'aller voir les parents de Steffi et RJ. Lee sait qu'il retrouvera sa femme. Chez Forrester Création, RJ regarde des photos lorsque Finn entre et dit qu'il cherche Steffi, mais qu'il a besoin d'informations sur Luna pour l'instant. RJ dit qu'il a l'impression de ne plus la connaître. Finn dit qu'aucun d'eux ne sait peut-être qui elle est vraiment. Il demande à RJ de se remémorer la nuit où Tom est mort et s'il était avec Luna. Finn veut en savoir plus sur la nuit où Tom est mort. RJ dit que Luna était avec lui, c'était la nuit où Bill a dit qu'il allait l'adopter. Mais ils ne sont pas partis ensemble. RJ essaie de se souvenir et se souvient que Luna avait un rendez-vous et qu'elle est partie. Il demande à Finn pourquoi il le lui demande. Et Finn répond que Tom et Hollis sont morts et que Poppy est en prison. Il dit à RJ que Steffi ne s'est jamais inscrite à sa retraite et qu'il pense que Luna est le lien. Et pour l'instant, Luna est la seule personne qui peut le mener à Steffi. À l'appartement, Steffi continue de lutter contre la cage, appelant Finn. Luna entre dans le bureau de Forrester Création et Finn est là. Prise au dépourvu, elle lui demande ce qu'il fait là. « Je l'attends.